Je suis content de te retrouver, j'espère que tu vas bien, que l'année 2019 commence bien pour toi. Donc voilà, avant d'aller plus loin, je te souhaite les meilleurs vœux, même si bon, je suis un peu en retard. Non mais je te souhaite vraiment le meilleur, que tes projets se réalisent, que tu aies la santé, le bonheur, la joie. Alors je ne sais pas si tu es un traditionnel ou pas, si tu prends des bonnes résolutions le 1er janvier ou pas. Bon, en tous les cas, moi je pense qu'on peut prendre des bonnes résolutions toute l'année. Mais le mois de janvier pour le jardin, en fait, ça s'avère être une bonne période pour prendre des résolutions parce que ça annonce le début d'une nouvelle année au potager. J'ai une citation sur mon portable en fait de Nicolas Boileau et je m'enfonce dans le compost. Non, je vais pas marcher dessus parce que bon, toutes les petites bêtes, on va pas les écraser. Non, mais bon, j'ai une citation de Nicolas Boileau sur mon téléphone qui dit: hâtez-vous lentement et sans perdre courage, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Polissez-le et le repolissez, ajoutez quelquefois et souvent effacez. En fait, c'est une citation qui m'inspire beaucoup parce que ça veut dire que rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais acquis et tu peux toujours faire mieux. Et en fait, pour le potager, moi je suis un peu dans cette démarche-là. Il y a plein de choses que j'aimerais améliorer justement pour 2019. Et parmi les choses que j'aimerais améliorer, c'est le compost parce que je fais vraiment mal mon compost alors que je pense que c'est quelque chose que normalement je devrais bien maîtriser. Mais voilà, donc j'ai profité de l'hiver pour pouvoir lire des livres sur le compost et je compte m'améliorer dessus cette année. Et un autre sujet sur lequel j'aimerais m'améliorer, c'est aussi la planification des cultures. En fait, en 2018, je trouve que j'étais pas suffisamment rigoureux sur la planification des cultures. Je savais pas vraiment, je plantais un petit peu au petit bonheur la chance, dans le sens où j'avais pas un plan précis de ce que je voulais quand. Et je pense que néanmoins, c'est quelque chose d'important quand on vise un peu une autonomie alimentaire. C'est ce que je recherche aussi à travers ce potager. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais planifier l'année 2019 au potager. Et donc ça commence tout de suite parce qu'il faut que je mesure du coup le potager pour avoir une idée précise de ce que je veux faire. Donc je profite aussi de cette vidéo pour dire bienvenue en fait à toutes les nouvelles et les nouveaux abonnés sur cette chaîne. Ça me fait plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux. Et puis si vous avez envie de commencer votre potager cette année, je vous encourage vraiment parce que c'est une expérience assez incroyable. Bon, du coup l'idée ici c'était de mesurer ce potager. Je vais mesurer, donc bon, on ne sera pas non plus au millimètre près. How do I feel about being a member of the Information Society? Et là je vais me caler sur les autres, j'estime qu'elles font toutes la même taille, plus ou moins quand même. Après, ça reste un potager, hein. Je ne suis pas non plus un architecte. Et puis ici, jusqu'au bout. Alors pendant les vacances, on s'était déjà retrouvé en fait avec Dimitri. Et puis on avait un peu regardé ce qu'on pouvait faire dans le tunnel. Et du coup, ça m'a donné envie de aussi regarder ce qu'on pouvait faire ici à l'extérieur. Parce que justement, j'attache aussi une importance à ce qu'il y ait une rotation des cultures. C'est-à-dire pas remettre les poireaux au même endroit. Bon, il y aura une exception qui sera faite, ça sera pour les tomates. Parce que je ne vais pas déplacer l'abri. Donc elles seront au même endroit. Mais peut-être que j'arriverai à mettre une culture quand même entre. Et bon, là, il n'y a rien eu cet hiver. Donc voilà. Mais c'est du travail. Mais bon, comme l'hiver, il y a un peu moins, il y a moins d'entretien à faire au jardin, on peut se le permettre. Bon, maintenant, il est temps de se retrouver dans la maison pour pouvoir en fait tracer les plans de ce potager. Bon, ça sera quelque chose de schématique, hein. Mais voilà, l'idée c'est quand même de pouvoir tracer des plans pour ensuite pouvoir se baser sur quelque chose de fiable d'année en année et ne pas avoir justement à refaire ça chaque année. Sauf si évidemment il y a de nouvelles plates-bandes qui viennent se rajouter dans le lot. Alors maintenant c'est le moment de faire les plans justement. Alors j'ai pas de méthodologie très précise pour faire toutes ces petites cuisines, mais je vais juste aller un peu au sens logique, hein, dans le sens où je vais faire le plan. Ensuite je vais faire une liste de ce que j'ai envie de cultiver au jardin. Et ensuite je vais regarder quand est-ce que pousse quoi, combien de temps dure quelle culture. Et faire un plan. Ça va être très long parce qu'il faut prévoir 12 mois. Et en plus, enfin voilà, c'est de la théorie quoi. Et bon, la théorie, ça marche sur le papier, mais après en pratique, ça marche jamais. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu expérimenter. Chaque fois que j'essaie de faire quelque chose en théorie, après sur le... Alors voilà, il faut que je m'améliore. Parce que souvent, je suis trop ambitieux sur le papier et après, je m'aperçois que ça ne rentre pas. Par exemple, quand tu veux mettre des carottes, des poireaux, des choux, des tomates sur 5 mètres carrés, tu vois, tu t'aperçois qu'à un moment, il y en a trop et que le mieux est l'ennemi du bien. Donc, en tout cas, au potager, enfin, en tout cas, avec les cultures. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut quand même que les cultures aient de la place pour pouvoir aussi évoluer. Donc, on va faire preuve de pragmatisme et essayer justement d'avoir des cultures un plan qui soit quand même cohérent. Là où mon point faible, donc c'est important peut-être d'identifier les points faibles, moi mon point faible c'est aussi sur les séries où par exemple j'aurais tendance plutôt à semer 2 lignes de radis, ça 2 fois par an, et du coup je me retrouve avec à un moment 50 kg de radis sur les bras et que je peux pas manger parce que je mange pas 50 kg de radis par jour.
Oui, je sais que ça surprend, mais je ne mange pas 50 kg de radis par jour. Et donc l'idée, ça serait plutôt de semer une ligne d'1 mètre de radis toutes les 2 semaines. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose à réfléchir. C'est des cultures qui doivent être rapides. Donc il faut évidemment aussi tenir compte de ça pour la suite. C'est parti, donc je prends une feuille de papier et on fait les plans. Mais pas de panique, pour toi je vais mettre tout ça en accéléré. Alors, j'ai fait le plan. Donc déjà, j'ai découvert qu'en fait le potager faisait pas 200 mètres carrés, mais 123 mètres carrés. Bon, parce qu'il y a des plates-bandes que j'ai pas comptées en fait. Évidemment, moi cette année j'essaye comme ça parce que je n'ai pas l'expérience d'un jardinier ou d'un maraîcher confirmé. Après voilà, c'est à chacun de faire comme il le sent. C'est pour ça que j'essaye de prévoir parce que sinon je suis tout le temps à la bourre en fait dans les semis. Et donc là, comme j'ai le temps de préparer tout ça, je préfère un peu prendre de l'avance là-dessus. Des tomates, on commence par la base, bon, courgettes, ensuite carottes, haricots, betteraves, carottes. Bon, alors ce que je vais faire en fait, pour pas que ce soit trop long, tu as un peu compris comment je fonctionne, machin, calendrier et tout, je vais faire tout le plan et après je vais le réécrire à l'ordinateur et après je vais le mettre sur le site internet de la chaîne Ginkgo. Comme ça en fait je te fais pas une vidéo de 6 heures. Et du coup, tu pourras vraiment, si tu as envie de le réutiliser, tu l'utilises. Enfin, je veux dire, après, tu fais comme tu veux. Après, voilà, moi, je ne garantis rien. Hein, c'est en fonction, c'est pour le potager. Je t'invite à toi de le faire. Si tu veux t'en inspirer, tu t'en inspires. Et puis, comme ça, au moins, on peut un peu accélérer la vidéo. Et donc, en fait, aussi pour 2019, voilà, une petite résolution que j'ai, mais plus pour la chaîne YouTube cette fois. Enfin, j'en ai plusieurs, j'ai plusieurs projets. Certains, je t'en parlerai plus tard. Mais là, il y en a un, c'était en fait c'est une amie qui me l'a suggéré, une amie, une dame qui fait aussi de son potager, qui regarde les vidéos et qui m'a dit que ça serait intéressant finalement à la fin des vidéos de donner des petites citations pour pouvoir en fait, pour qu'on puisse un peu se poser des questions, réfléchir dessus, enfin si on en a envie, hein, je veux dire, tu fais ce que tu veux. Juste voilà, des trucs sur le potager, sur la nature. Je pense que cultiver le jardin, c'est aussi se cultiver soi-même. Et donc l'idée c'est qu'en fait, on ferme la vidéo sur ça. Moi, je ne donnerai pas mon avis. Bon, je vous le donne déjà un petit peu en choisissant la citation. Mais du coup, vous pouvez aussi choisir vos citations dans les commentaires. Et en proposer, je veux dire. Et donc, avant que je lise ça, si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la partager, à la commenter. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et maintenant, on passe à la lecture. Donc, Gilles Clément, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jardinier paysagiste. Et je l'ai justement interviewé dans mon film, donc dans le film Futur d'Espoir. Et donc, à la fin de ma citation, je passerai un extrait de Gilles Clément qui intervient dans le film Futur d'Espoir quand j'ai interviewé il y a maintenant quelques années. Donc, je crois que le jardinier du jardinage d'aujourd'hui doit d'abord s'adapter. Le jardinier du jardinage d'autrefois, aux époques classiques notamment, avait pour tâche, entre autres, de maintenir l'espace dans une forme statique, avec des haies qui avaient toujours la même proportion et des perspectives, etc. Ces canons esthétiques supposent une certaine idéologie. Le jardinier au service de cette idéologie-là exerce une tâche très précise, très répétitive. Mais aujourd'hui, tout est différent. Si l'on accepte que l'idée la plus importante, c'est de protéger la diversité parce que nous en sommes tributaires, comment fait-on? La question ne se posait pas quand nous étions beaucoup moins nombreux sur la planète et qu'on ne polluait pas. Aujourd'hui, nous sommes très nombreux et nous polluons tout. Nous tuons tout. Même quand on veut simplement cultiver du maïs, on tue une multitude d'organismes autour. Nous nous montrons d'une maladresse inouïe et dangereuse. Que fait le jardinier dans ce cas-là? Voilà le questionnement du jardinage d'aujourd'hui. Si celui-ci consiste à penser, je fais attention à cette diversité parce que je ne sais pas bien à quoi elle peut servir, mais je sais qu'elle sert à quelque chose. Apprenons à comprendre avant d'intervenir. Observons, rendons-nous plus intelligents. Essayons de voir comment ça fonctionne, de façon à ne faire que quelque chose qui soit utile et non pas dépenser une énergie contraire, tous azimuts, n'importe comment, qui nous coûte très cher, mais gaspille et détruit. Ça veut dire accroître le niveau des connaissances. Or, c'est très dommage de ne pas arriver à une connaissance du milieu dans lequel on se trouve. Il ne s'agit pas d'être tous des physiciens, des mathématiciens, des experts et des performants. Il s'agit juste de savoir où on est. C'est ça que je leur dirais. Le jardin est un territoire mental d'espérance, c'est-à-dire que quand on met une graine, c'est pour demain, qu'on n'est pas tiré vers le passé, on est plutôt dans le futur en permanence, et que c'est quelque chose de dynamisant, où on peut exprimer sa créativité et où on se sent heureux en s'équilibrant.